la police. Nick! Le Premier ministre du Népal a démissionné après la répression violente des manifestations dans le pays. Les affrontements entre la police et les manifestants ont fait 19 morts et des centaines de blessés. L'effondrement politique du Népal ces dernières semaines a tiré la sonnette d'alarme non seulement en Asie, mais aussi dans les régimes de gauche répartis à travers l'Amérique latine. La révolution populaire, menée par la jeunesse népalaise, a montré que même des gouvernements qui semblaient solides peuvent s'effondrer face à une vague d'indignation populaire. Ce scénario a inquiété des dirigeants tels que Nicolás Maduro au Venezuela, Daniel Ortega au Nicaragua, le président cubain Miguel Díaz-Canel et l'actuel chef d'État brésilien, qui partagent un alignement idéologique similaire à celui contesté dans les rues de Katmandou au Népal. Bienvenue à Vie à la caserne. La crise au Népal a attiré l'attention parce qu'il ne s'agissait pas seulement de manifestations isolées, mais d'un soulèvement populaire qui a incendié des bâtiments publics, y compris la Cour suprême et le Parlement, symbole suprême du pouvoir d'État. Des jeunes de la génération Z, indignés par le chômage et la corruption, ont défié la répression et provoqué la démission du Premier ministre Jalanath Kanal. L'écho de ce soulèvement a résonné loin, atteignant les Amériques, où les régimes de gauche observent avec crainte la possibilité que leur jeunesse s'inspire de ce modèle de résistance. Un aspect marquant de la révolte népalaise fut la mobilisation numérique donnant une voix aux mécontents. Malgré le blocage imposé par le gouvernement sur les réseaux sociaux, les jeunes ont trouvé des moyens de contourner la censure et de diffuser des vidéos dénonçant les soi-disant Nepo Kids, qui sont les enfants des politiciens vivant dans le luxe ostentatoire. En contraste avec la misère populaire, ce parallèle dérange directement les régimes latino-américains, où les élites politiques d'élite sont également accusées de vivre déconnectées de la réalité de leur peuple. Au Venezuela, Maduro est déjà accusé de corruption et fait face à une jeunesse démotivée par le chômage et le manque de perspectives. Voir une génération descendre dans la rue au Népal et renverser un Premier ministre fait craindre un scénario semblable à Caracas. Les ingrédients sont finalement les mêmes: crise économique, usure politique et répression. Le président brésilien, proche idéologiquement des dirigeants bolivariens, suit aussi la situation avec appréhension. Le Brésil a été confronté à des manifestations dans différents domaines, et la jeunesse, de plus en plus connectée numériquement, peut devenir un vecteur de contestation. Semblable à ce qui a été observé à Katmandou, l'exemple du Népal montre que même des mesures drastiques, comme la censure des réseaux sociaux, peuvent ne pas suffire à contenir la mobilisation populaire. Daniel Ortega au Nicaragua est un autre qui suit de près les développements. Son régime, accusé de persécuter les opposants et de restreindre les libertés, s'use comme le gouvernement népalais. La répression à Managua a déjà suscité des révoltes, mais la victoire temporaire de la jeunesse népalaise peut redonner espoir aux jeunes nicaraguayens, qui voient dans la révolution populaire comme une inspiration pour défier le pouvoir. L'île de Cuba a également connu en 2021 des manifestations historiques menées par des jeunes qui réclamaient la liberté et de meilleures conditions de vie. Bien que réprimés d'une main de fer par l'État, ces actes ont montré que la nouvelle génération ne se laisse pas intimider face à la répression.
Ils protestaient contre le manque de nourriture, de médicaments et d'électricité. La pandémie a plongé le pays dans sa pire crise depuis des décennies. L'événement au Népal rappelle à Diaz-Canel que des contestations imprévues peuvent soudainement déstabiliser un régime établi depuis des décennies. Un autre aspect qui attire l'attention des gouvernements latino-américains est la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés au Népal. Maduro. De retour sur la scène politique, Trump rallie plusieurs pays de la région pour isoler Caracas. Des jeunes renversant un gouvernement corrompu en Asie illustrent la fragilité des régimes autoritaires face à la mobilisation populaire. Quelque chose que Washington n'hésite pas à exploiter. Les vidéos de jeunes Népalais affrontant la police, incendiant des bâtiments et dénonçant le luxe des élites circulent dans les forums internationaux, atteignant des militants d'Amérique latine. Cet acte a un impact symbolique majeur, établissant un parallèle direct avec des pays comme le Venezuela et le Nicaragua, où les inégalités sociales s'aggravent sous des gouvernements prétendument populaires. La démission du Premier ministre népalais après la mort tragique de son épouse, victime des incendies provoqués par les manifestations, montre jusqu'où la radicalisation peut devenir incontrôlable. Ce niveau de violence et d'instabilité latino-américains sur leur territoire. Au Brésil, malgré un système politique robuste, l'insatisfaction liée à la corruption, aux privilèges et au népotisme suscite aussi de vifs débats. La diffusion de Népo-Kids chez les Népalais peut encourager les jeunes Brésiliens à défier les enfants de politiciens exhibant leur richesse malgré l'inégalité sociale. L'événement de Katmandou a averti le monde que les régimes fondés sur la répression et les privilèges des élites restent vulnérables. Face à une jeunesse connectée, indignée et prête à tout risquer pour sa nation, l'avenir du Népal est incertain, mais son message et son impact sont déjà mondiaux. Niquez la police! Niquez! Je me suis complètement reculé. C'est absolument fou. À Vida à la caserne, vous suivez toute l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant combattant, à la prochaine.